Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage à partir du moment où je commence et au moment où vous arrivez. Donc, j'attends un petit peu. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou. Pensez aussi à me dire si tout fonctionne bien au niveau de l'image, au niveau du son. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Je vois que vous êtes 3 pour l'instant. 4. Voilà, donc dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si tout va bien au niveau technique. Et ensuite, on pourra commencer. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu plus reliées au business, un peu moins à la spiritualité. Mais quelque part, avec tous les articles que je vous écris actuellement, vous avez de quoi lire. Coucou Marianne. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus pour vous aider à développer votre entreprise. Donc je vais vous donner quelques petits conseils reliés à votre blog. Donc je vous laisse le temps d'arriver. On va prendre encore 2 petites minutes pour les retardataires. Et après, on pourra commencer. Super Marianne, si tout va bien. C'est parfait. Il faut toujours un peu vérifier au début si tout fonctionne bien. Alors, pareil, j'espère que le chat fonctionne bien. Si vous voyez que je ne vous réponds pas de suite, c'est normal, étant donné qu'il y a un petit décalage de 30 secondes entre le moment où vous écrivez dans le chat et le moment où moi je le vois. Donc, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, on attend encore un petit peu. Et on va commencer. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Comme ça sera fait. Puis, ça appellera les personnes à arriver. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis maintenant un peu plus de 7 ans. J'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante, vibrante et 100% alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Voilà pour la petite présentation. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent au fur et à mesure. C'est génial. Coucou Julie. Et oui, il faut que tu le mettes dans ton agenda. Tous les mardis à 13 h, il y a le petit rendez-vous live. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des 5 raisons pour lesquelles il est indispensable, selon moi, d'avoir un blog quand on est une entrepreneuse et qu'on veut développer son activité. Je vais vous donner les 5 raisons et puis j'espère que ça va vous donner envie de créer votre blog, de créer des articles pour pouvoir développer votre business. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui comptent essentiellement sur les réseaux sociaux. Par contre, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Il faut vous dire que Facebook ne vous appartient pas, Instagram ne vous appartient pas, LinkedIn non plus, etc., etc. Et si un jour ça ferme, ça peut arriver, ils peuvent très bien fermer, par choix, par décision de la justice ou autre, vous perdez tous vos clients potentiels. Donc, c'est très, très important d'avoir votre site Internet qui vous appartient, d'avoir votre propre liste de clients grâce à un cadeau gratuit que vous pouvez mettre en place sur votre site. Pareil, cette liste de clients potentiels vous appartient jusqu'au moment où les personnes désirent partir, désirent se désabonner. Mais rappelez-vous vraiment, et je vois beaucoup trop d'entrepreneuses qui fonctionnent comme ça, qui ont une page Facebook, qui ont pourquoi pas même un compte Instagram, mais qui n'ont pas de site. Et aujourd'hui, c'est quand même important d'avoir un site parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous découvrir via votre site Internet. Alors, je vais voir s'il y a quelques personnes qui sont arrivées entre-temps. Coucou ma Julie. Ok, écoutez, je vois que nous sommes
pas très nombreuses aujourd'hui, c'est pas grave, hein. Au moins celles qui sont là pourront poser leurs questions à la fin. Et oui, c'est pas comment dire, un live sur les anges ou sur les chakras, donc souvent ça attire un peu moins de personnes. Et pourtant, c'est quand même important si vous voulez développer votre entreprise. Coucou Sandra. Et oui, Julie, toi, tu n'as que ça aujourd'hui. Tu n'as que ton compte Instagram et que ton compte, du coup, Facebook. Mais je vais t'inviter fortement à créer ton petit site aussi, à créer ton blog. Parce que il faut savoir que, pour tout vous dire, hein, moi, j'ai plus de 30 000 visites sur mon site chaque mois. Voilà, donc j'en ai plus de 30 000. J'ai énormément de personnes qui viennent sur mon site, qui viennent lire mes articles, qui viennent voilà, regarder mes prestations, etc. Et j'ai beaucoup moins d'interactions sur Facebook ou sur Instagram. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon site internet est quand même très important dans ma stratégie de visibilité et d'expansion. Donc voilà pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Alors, je pense que j'ai assez attendu, il est quand même 1h07, donc je pense qu'on va commencer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler des 5 raisons pour lesquelles il est indispensable d'avoir un blog. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais donc vous dévoiler les 5 raisons. Ce que je vous invite à faire, c'est à me poser vos questions à la fin, parce que j'ai préparé pas mal de petits points à vous donner et je ne pourrai pas jongler entre ma fiche et les questions. Donc, je vous propose vraiment de me poser les questions à la fin parce que je ne vais pas pouvoir faire les deux à la fois. On reverra ça, Julie, si tu veux. On reverra ça à la fin. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions, ça sera plus simple. Donc, déjà, je voulais vous dire, c'est que j'accompagne quand même pas mal d'entrepreneuses et j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneuses ne prennent pas la peine d'écrire des articles de blog sur leur site. Donc, elles vont avoir un joli site vitrine qui fait bien son job, qui les présente, qui présente leurs services, leurs prestations, leurs produits, mais elles n'ont pas de blog. Et pourtant, aujourd'hui, ça devient quand même assez important, assez essentiel d'avoir un blog sur votre site. Le site internet, souvent vitrine, il est très mal référencé par Google. Il apporte pas tant de monde que ça. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie si vous voulez développer votre business. Ok, donc c'est parti pour les 5 raisons. Donc, vous l'avez vu, déjà, pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que vous avez dû le voir depuis le début du mois, à peu près depuis lundi dernier. Je partage chaque jour un article sur mon blog qui vous permet de mettre plus de magie et plus de spiritualité dans votre entreprise. Donc là, aujourd'hui, il y en a un qui est sorti sur comment utiliser les 4 accords Toltec dans son business. Donc, vous pouvez aller le voir sur mon site et vous en verrez plein d'autres. Comment créer son hôtel, comment trouver 5 musiques pour être plus concentré, etc., etc. J'ai écrit déjà pas mal d'articles et il y en a une vingtaine encore à venir. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? J'ai remarqué du coup que l'affluence sur mon site a augmenté. J'ai remarqué aussi que j'ai un peu plus de visibilité, que j'ai pas mal de personnes qui m'ont rejoint sur ma page Facebook. Donc, je vois bien que ça fonctionne parfaitement bien. Donc là, je voulais vous partager les 5 raisons, parce que ça fait quand même, je dois en être à plus de 200 articles sur mon blog, donc il y a beaucoup de lectures, et j'ai pu constater pas mal de petites choses. Alors, la toute première chose, c'est le fait que plus vous allez écrire des articles et plus vous allez avoir du trafic sur votre site. Pourquoi? Moi, quand j'accompagne les personnes, ce que je leur demande, c'est de créer des articles, puis après, d'en faire la promotion, parce que de toute façon, si vous écrivez des articles et vous n'en faites pas la promotion, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc, vous pouvez en faire après la promotion sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et surtout sur Pinterest. Pinterest qui est un réseau qui permet du coup d'épingler des images et vous pouvez épingler les images de vos articles de blog pour faire venir beaucoup de personnes sur votre site.
Moi, pour tout vous dire, j'ai à peu près, sur les 30 000 visites de mon site, j'en ai entre 19 000 et 20 000 qui proviennent de Pinterest. Par contre, j'ai une stratégie quotidienne pour faire venir toutes ces personnes sur mon site. Donc, plus vous allez écrire d'articles de blog, plus vous allez pouvoir attirer du trafic sur votre site. Et ces personnes-là qui vont lire vos articles, elles peuvent soit s'inscrire à votre newsletter, donc télécharger votre cadeau gratuit, ou alors elles peuvent même aller visiter un peu votre site et regarder vos prestations et pourquoi pas devenir clientes si ça les intéresse. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que plus vous allez écrire d'articles et plus vous allez avoir de clients potentiels qui vont venir visiter votre site. Tandis que si vous avez un article vitrine tout simple, il n'y a pas cette possibilité de venir sur le site. En fait, à part si vous faites un peu de promotion de votre site, comment vous voulez que les gens le connaissent? Tandis que quand on écrit un article, à chaque nouvel article, il y a des personnes qui vont venir, des clients potentiels qui vont venir lire vos écrits. Est-ce que ça déjà c'est clair pour vous? Je regarde s'il y a eu des questions. Coucou Valérie, coucou Brigitte, coucou Carole. Voilà, donc ça c'est la première raison. La première raison d'avoir un blog, c'est d'avoir beaucoup plus de trafic sur votre site. Je vous le disais en début de vidéo, moi j'ai plus de 30 000 visites par mois sur mon site et c'est vraiment grâce à mes articles. Deuxième raison, le fait d'écrire un article, ça va vous permettre de vous positionner comme une experte, comme quelqu'un qui s'y connaît, comme quelqu'un qui a des connaissances réelles. Pas quelqu'un qui fait ça comme ça, voilà. Là, vous vous positionnez comme une experte qui sait de quoi elle parle, qui parle un peu aussi pourquoi pas de ses clients, qui parle un peu de ce qu'elle vit au quotidien, dans son entreprise, etc., etc. Vous ne passez pas pour une débutante. Et ça, c'est important quand même aussi. Et vous allez aussi vous démarquer des autres. Déjà, il y a très peu de personnes qui écrivent des articles, très probablement, ou en tout cas, autant d'articles. Moi, j'en écris 4 par mois. Donc, le fait d'en écrire 4 par mois, ça me donne beaucoup plus de notoriété, de crédibilité. Ça me permet également d'asseoir un peu le fait que je suis quelqu'un de compétent, qui s'y connaît. Et là, par exemple, le fait d'en écrire 30 en un mois, c'est encore plus. Vous voyez, ça va vraiment montrer que j'ai quand même pas mal de connaissances en coaching, en entrepreneuriat, etc. Donc, ça va vous démarquer des autres parce que vous allez parler aussi de thèmes qui vous parlent, qui vous intéressent, qui résonnent en vous. Donc, déjà, ça vous différencie des autres. Mais en plus, ça va asseoir votre crédibilité, votre expertise. Donc, ça, c'est la deuxième raison qui est très importante. Ensuite, la troisième raison pour laquelle il est important d'avoir une partie blog sur votre site internet, c'est le fait que vous allez faire goûter votre énergie à vos clients potentiels. Les personnes ont besoin un peu de savoir qui vous êtes, de connaître vos valeurs, de connaître un peu votre vie aussi, de connaître, je sais pas moi, votre personnalité, etc., etc., votre vision des choses. Et le fait d'écrire des articles, ça permet aux personnes de goûter, de voir si ça leur convient, si elles sont attirées par votre énergie, ou au contraire, si ça ne leur parle pas du tout. Ça va leur permettre aussi de voir si vos conseils sont intéressants, s'ils sont pertinents. Si ce n'est pas le cas, ils ne reviendront plus, ou alors ils se diront, bon, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui me donne envie d'aller plus loin. Si vous n'écrivez pas d'article, comment voulez-vous que les gens puissent goûter à votre énergie, puissent goûter à votre expertise ou à votre personnalité ou à vos valeurs? Moi, je sais que très souvent, avant d'être accompagnée par des personnes, je vais aller voir leur site, je vais aller lire quelques articles de blog pour voir leur vision, pour voir leurs valeurs, pour voir toutes ces choses-là. Je n'ai pas envie d'être accompagnée par n'importe qui. Idem pour les cadeaux gratuits d'ailleurs. Quand vous proposez des cadeaux gratuits sur votre site, le but aussi pour les personnes, c'est de goûter à qui vous êtes. C'est un peu comme un apéritif avant de faire appel après à vos services ou avant d'acheter vos produits. Donc, c'est très important aussi ça. Je vais venir voir s'il y a des questions entre-temps. Alors, bien sûr, Marianne, il y aura le replay.
Coucou Laurence. Alors, on verra ça plus tard. Je répondrai tout à l'heure. Ensuite, quatrième raison pour laquelle il est essentiel d'avoir un blog sur votre site, c'est le fait que ça vous offre un meilleur référencement avec Google. Pourquoi? Il faut savoir que Google privilégie les sites qui sont vivants, qui sont très souvent mis à jour, qui changent un peu, qui sont un peu modifiés, réajustés. Pour lui, un site qui ne change pas, c'est un site qui est mort. Voilà pourquoi les sites vitrines sont souvent très très mal référencés. Il est important d'avoir un site qui est mis à jour, qui bouge, qui vit, qui change. Moi, c'est vrai que je le fais très régulièrement, même quand j'écris pas d'articles, ça m'arrive de mettre à jour d'anciens articles, ou alors de mettre à jour mes prestations s'il y a des petits mots qui ne vont plus, qui sont plus alignés. Donc, Google aime les sites qui vivent. C'est très, très important. En fait, à chaque fois que vous faites une modification sur votre site ou que vous publiez un nouvel article, il y a le robot de Google qui passe du coup sur votre site et qui dit « Ah ben tiens, il y a un nouveau contenu. Ah ben tiens, le site y vit. » etc. Donc, c'est très, très important par rapport à Google aussi de publier régulièrement des choses ou en tout cas de mettre à jour votre site. Autre point aussi par rapport à Google, c'est que quand vous allez écrire des articles, ce qui est très important, c'est de rester dans votre thématique, de ne pas partir dans 36 000 trucs différents, de ne pas parler, par exemple, je ne sais pas moi, de la nourriture si vous êtes coach ou si vous êtes, je ne sais pas moi, sophrologue. À part si votre spécialité, c'est la nourriture, on est d'accord, ou les régimes, ou la perte de poids, ou des choses comme ça. Vous n'allez pas non plus parler des animaux si vous êtes avocat. Vous n'allez pas parler de, je sais pas, de la mode si vous faites, je sais pas moi, de l'hypnose. Ça n'a rien à voir en fait. Donc, même si vous parlez de vous, de votre histoire personnelle, il faut quand même qu'elle ait un lien avec ce que vous faites. C'est quand même important. Idem pour les posts sur Facebook. Si vous parlez de votre histoire personnelle, il faut toujours la mettre en lien avec vos produits, avec vos services, avec votre clientèle idéale. Sinon, vous faites que raconter votre life et les gens, ils s'en foutent en fait. Il faut que ça soit inspirant quelque part. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de toujours être sur des thématiques un peu pareilles, avec des mots-clés qui se rassemblent, qui sont en cohérence, ça va augmenter votre référencement sur des mots-clés. Par exemple, moi, j'essaie de faire attention d'utiliser souvent le mot entrepreneuse dans mes articles, d'utiliser le mot entreprise, business, etc., etc., pour que quand Google passe avec son robot, ils se disent « Ah ben tiens, c'est une coach pour entrepreneuse ». Vous voyez, c'est très bête en fait, mais le robot de Google analyse les mots qu'il y a sur vos articles, analyse votre site, etc., etc. Et du coup, il prend en compte tous ces petits éléments-là. Donc, si vous utilisez souvent le champ lexical de votre clientèle idéale, de vos prestations, de votre identité, etc., etc., vous allez augmenter dans les pages de recherche, sur les pages de Google, avec certains mots-clés. Et du coup, vos concurrents qui ne font pas ce truc-là, d'écrire des articles, eux, ils vont être moins bien référencés que vous. Moi, j'ai pu me référencer en coach pour entrepreneurs assez rapidement grâce à l'écriture de mes articles, tout simplement. Et autre chose, comme je vous l'ai dit dans le premier point, plus de trafic sur votre site, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Google est content parce qu'il estime que votre contenu est pertinent, apporte quelque chose aux personnes, est intéressant, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a tous ces points-là qui vont faire que votre site va être beaucoup mieux référencé. Et au lieu de vous retrouver sur la 10e page de recherche, vous allez peut-être vous retrouver sur les 2-3 premières pages et c'est déjà beaucoup mieux. Et plus vous allez écrire d'articles, plus vous allez travailler votre référencement et plus vous allez pouvoir arriver sur la toute première page de Google, qui est un peu le Saint Graal pour tout le monde, parce que c'est rare, soyons honnêtes, que les gens aillent au-delà de la première page. Ils vont parfois sur la 2e, mais c'est rare qu'ils aillent encore plus loin. Et le 5e point pour lequel, en fait, il est essentiel d'écrire des articles
d'avoir un blog sur son site, c'est le fait, tout simplement, vous allez pouvoir faire la promotion de vos produits et de vos services. Comme je l'apprends à mes clientes, il est très important, quand vous écrivez des articles, de les relier à vos produits, de les relier à votre zone de magie, à votre valeur ajoutée. Donc, par exemple, moi, la stratégie que j'ai eue ce mois-ci, c'est d'écrire des articles en lien avec le business et la spiritualité. Pourquoi? Parce que je veux vraiment me démarquer et vous montrer que oui, je suis coach pour entrepreneuses, mais j'ai une grosse part de spiritualité dans mes accompagnements et je suis quelqu'un qui s'y connaît réellement. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 17 ans d'expérience dans ce domaine-là, dans le domaine de la spiritualité. J'ai eu une boutique ésotérique que j'ai tenue pendant 2 ans et demi. J'ai été une des premières en France à utiliser les cartes oracles pour faire du coaching ou pour faire de l'accompagnement, etc., etc. Et tout ça, je vous le démontre au travers de tous ces articles. Ça vous permet de voir que oui, j'ai des compétences en marketing, oui, j'ai des compétences en entrepreneuriat, mais j'ai aussi des compétences en spiritualité. Et pour moi, c'est important pour me démarquer de mettre ça en avant. Donc, vous, c'est pareil. Quand vous allez faire des articles, vous pouvez très bien faire des articles qui vont soit mettre en lumière les produits que vous vendez, soit mettre en lumière vos services, vos prestations, votre offre du mois, vos promotions du mois, etc., etc. Je demande par exemple toujours à mes clientes, quand je les accompagne sur une longue durée, de choisir une offre qu'elles veulent mettre en lumière pendant, par exemple, le mois de juin ou pendant le mois de juillet. Et ensuite, je leur demande d'écrire un article par semaine ou 2 articles par mois reliés à cette offre. Et du coup, à chaque fois, quand elles vont écrire l'article, elles vont relier l'article à l'offre du mois. Du coup, ça va mettre en avant l'offre, mais tout ça avec du contenu qui est pertinent, qui donne envie aux personnes de s'offrir cette offre-là. Plutôt qu'une banale page de vente, qui est très importante aussi, mais l'article, s'il est bien écrit, s'il est pertinent, s'il est intéressant, ça va donner encore plus envie d'acheter le produit ou d'acheter la prestation. Donc, je reviendrai répondre à vos questions après. Je vais vous redonner les 5 points pour celles qui sont arrivées un peu en retard. Donc, les 5 raisons pour lesquelles il est indispensable d'avoir un blog. Première chose, déjà, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de trafic sur votre site, notamment si vous faites la promotion de l'article de façon intelligente et stratégique. Deuxième point, vous allez vous positionner comme des expertes et en plus de ça, vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents. Pour moi, la concurrence n'existe pas, donc je le mets comme ça. C'est plus facile que de vous dire que des personnes qui sont dans le même secteur que vous. Troisième chose, ça permet aux personnes tout simplement de goûter votre énergie, de voir si vous avez des valeurs similaires, de voir si votre vision des choses est en accord avec la leur, etc., etc. Donc, ça leur permet de goûter, d'avoir un apéritif et de savoir si elles veulent aller plus loin ou pas. Ça vous permet également, en quatrième point, d'avoir un meilleur référencement sur Google. Et ça, c'est très important quand même. Et en cinquième point, de pouvoir faire la promotion de vos produits ou de vos services via un article. Est-ce que déjà tout ça, c'est clair pour vous? Je viens vous retrouver. Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Alors, je regarde. Donc, toi, Julie, tu sais de quoi parler, très bien. Donc, toi, Julie, par exemple, tu pourrais vraiment rester dans l'univers des sorcières. Par exemple, même là, le festival dans lequel tu es allé ce week-end, ça pourrait être intéressant de faire un article de blog ou de faire un post sur Facebook pour en parler. Et du coup, ça serait un lien avec les petites sorcières que tu vends. Pour toi, Valérie, donc tu n'arrives pas à te plonger pour faire ton site internet, mais tu le fais sur ta page. Et oui, mais comme je disais, Valérie, ta page Facebook ne t'appartient pas. Instagram ne nous appartient pas. Tous les réseaux sociaux ne sont pas à nous. Donc, c'est bien de faire votre pub sur les réseaux sociaux et c'est important, bien entendu, c'est complémentaire.
mais ça ne suffit pas, d'autant plus avec les algorithmes que nous avons aujourd'hui, où nos pages sont très peu vues. Moi, vous le voyez, j'ai plus de 6000 fans, j'en ai presque 7000, et pourtant, j'ai pas plus de 30 à 40 personnes qui interagissent avec moi tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus de 5000, je sais pas, 900, qu'il y a largement plus, ne voient même pas mes publications. Tandis que si vous avez des articles de blog et que vous arrivez à en faire la promotion de façon stratégique, hein, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être au courant de ce que vous proposez. Donc c'est ça qui est important, vraiment. Ok, donc je vais remonter un petit peu. Donc pour toi, Laurence, tu disais que tu as un food truck de restauration rapide et que tu as du mal à savoir pour le contenu. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est nourriture, c'est moins facile. Après, ce que tu pourrais très bien faire, c'est prendre en photo déjà les aliments que tu vends, les choses que tu vends, en faire pourquoi pas des articles, en racontant un peu l'histoire de cet aliment. Imaginons si tu vends des sandwichs, je ne sais pas quoi, ben pourquoi tu as décidé de vendre ce sandwich? Quelle est son histoire à ce sandwich? Qu'est-ce qui te rappelle? Tu vois, par exemple, des petites choses comme ça. Ou alors, ça pourrait être aussi le témoignage de quelqu'un qui vient souvent t'acheter des produits. Qu'est-ce qu'il aime chez toi? Ça pourrait être aussi 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Ça marche plutôt bien, les contenus comme ça. Ça pourrait être aussi raconter ton histoire. Pourquoi est-ce que tu as créé ça? Pourquoi tu as créé un food truck? Qu'est-ce qui fait que ça, quel est ton grand pourquoi en fait? Quelle est ta vision pour les années à venir? Etc., etc. Tout ça, ça peut plaire à ta clientèle. Parce qu'au-delà de se dire elle vend des produits alimentaires, c'est vraiment connaître ta vision, connaître ton grand pourquoi. Moi, je sais que j'aime bien connaître le grand pourquoi des personnes. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi elles proposent ça? Pourquoi elles vendent de tels produits? Qu'est-ce que ça fait résonner en elles, en fait? Donc ça pourrait être intéressant pour toi d'écrire du contenu comme ça. À voir, en tout cas. Et ça, c'est des propositions. Et en tout cas, si tu fais, par exemple, une fiche sur chacun de tes produits en racontant son histoire, en racontant en quoi pour toi il est important ce produit-là, etc., etc., ça peut vraiment donner envie aux personnes de l'acheter, tu vois, d'avoir envie de le goûter. Alors, ensuite, hop, je redescends. Coucou Fabienne. Oui, Valérie, c'est ton objectif pour cet été, créer ton site internet. C'est très important. Et pensez à créer un site internet qui soit aligné à vous. Utilisez, c'est quand même mieux d'aller voir un graphiste. Le graphiste va vous proposer une charte graphique avec des couleurs que vous pouvez utiliser sur votre site. Après, si vous voulez aller plus loin, il peut aussi vous créer un logo ou autre. Et du coup, vous allez pouvoir après avoir un vrai univers sur votre site avec les couleurs qui vous ressemblent, avec des images qui vous ressemblent. C'est très important d'avoir un site qui soit parfaitement aligné à qui vous êtes. C'est pour ça que moi, le mien, je suis en train de revoir certains points parce qu'il me correspond, il est très aligné, mais j'ai envie de le pousser encore plus pour apporter encore plus ce côté spirituel à l'intérieur. Donc, c'est important d'y travailler aussi sur son site au niveau de ce qu'il dégage. Donc, il va y avoir le contenu et il va y avoir aussi ce qu'il dégage au niveau énergétique, au niveau des valeurs, au niveau de toutes ces choses-là. Alors, Julie, pour tout te dire, si moi j'arrive à créer un article par jour actuellement sur mon site, en ayant, par exemple aujourd'hui, 8 heures de boulot d'affilée, même plus, je crois, en ayant des rendez-vous, en ayant des lives, en ayant tout le reste, c'est que tout le monde est capable de le faire. Je ne suis pas surhumaine. Hein. Je ne suis pas... voilà, alors certes, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, on est d'accord, mais je pense que tout le monde est capable de créer un article par semaine. Un article, ça prend maximum 2 heures. Hein. Ça ne prend pas plus. Ça se planifie dans son emploi du temps. Je vous inviterai toujours à planifier toutes vos tâches dans un emploi du temps, dans un agenda ou dans un planeur, comme moi j'ai, pour la semaine. J'ai tout qui est programmé. Du coup, je sais exactement ce que j'ai à faire du lundi au dimanche au niveau de mon entreprise. C'est hyper important. Par exemple, hier, j'ai préparé le live et j'ai aussi écrit un article et j'ai aussi fait toutes mes programmations de ma page Facebook pour la semaine. J'ai aussi pris le temps de répondre à pratiquement tout le monde sur ma page Facebook.
J'ai aussi répondu à des mails, j'ai écrit des mails, etc., etc. Mais parce que tout ça, c'était noté dans mon agenda et je savais exactement ce que j'avais à faire. Et je pense que vous êtes toutes capables de faire la même chose. C'est une histoire d'organisation et de planification. Et je ne vous dis pas non plus de faire comme moi, de bosser 10 à 12 heures par jour. Moi, pour ça, je suis un peu une extraterrestre et voilà, mais je suis tout à fait capable de bosser autant de temps. Mais même en vous disant que je vais bosser que, je sais pas moi, 5 à 6 heures par jour, il est possible de programmer. Si dès le matin, vous savez exactement ce que vous allez faire, de telle heure à telle heure, avec carrément des créneaux qui sont posés pour chaque action, vous allez voir que vous serez hyper productive. Moi, je sais que le matin, par exemple, pour tout vous dire, de 8h30 à peu près 9h30, 9h45, tous les matins, je fais mon post sur Instagram. Je ne le planifie pas parce qu'en ce moment, je fais des tirages angéliques et du coup, je tire la carte le matin. Donc, du coup, je ne peux pas planifier, c'est pas possible. Donc, je partage sur Instagram le tirage du jour et ensuite, je fais mes épinglages sur Pinterest parce que moi, j'aime bien le faire manuellement. Il y en a qui le font avec des robots. Moi, c'est pas mon truc. Donc, j'aime bien le faire manuellement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais répondre à quelques mails. Mais en fait, tous les matins, c'est mon rituel de début de travail. Instagram, Pinterest, quelques mails. Et après, souvent, entre midi et deux, quand je n'ai pas de live comme ça aujourd'hui, ou quand je n'ai pas de rendez-vous, j'essaie d'aller faire toutes mes notifications parce que j'en ai plus de 150 par jour. Donc, si je ne les fais pas en 2 fois dans la journée, au bout de la fin de la journée, je ne m'en sors plus. Donc, voilà, je les fais en 2 fois dans la journée. Donc, j'y vais entre midi et 2. Et ensuite, je peux aussi répondre à quelques mails ou je peux aller, je sais pas, faire d'autres petites tâches que j'ai besoin de faire. Mais vous voyez, tout est hyper programmé. Là, dès qu'on va terminer, je vais aller répondre à quelques mails et après, je reprends l'après-midi. J'ai 3 heures de coaching avec une cliente. Et du coup, je reprends entre 2h30 et 5h30, j'ai 3 heures. Et après, je vais sûrement à nouveau répondre à d'autres mails. Donc, c'est aussi simple que ça, mais c'est de l'organisation. Et croyez-moi, je reçois énormément de messages privés par jour, énormément de mails. En ce moment, j'ai tous mes articles à écrire, j'ai des contenus à écrire, etc., etc. Je sais que moi, si j'y arrive, c'est parce que je suis hyper organisée et que je planifie tout. Et je sais que si vous faites pareil, vous y arriverez pareil. Parce que vous êtes toutes merveilleuses, hein. Vous êtes toutes au top, vous pouvez tout arriver à faire de grandes choses, hein. J'en suis persuadée. Il faut juste un peu de structure au niveau de votre business. De toute façon, c'est un des secrets de la réussite parmi d'autres, hein. Mais la structure, l'organisation, c'est primordial pour un chef d'entreprise. Comment est-ce que vous croyez que les grands chefs d'entreprise, de grandes entreprises, ils ont réussi à bâtir des empires aussi conséquents? C'est par de la structure et par de l'organisation. La structure de l'entreprise, la structure de leur emploi du temps, la structure de leurs offres, de leurs produits, etc., etc. Il faut de la structure. C'est bien en effet d'être intuitif, d'être créatif, de se laisser aller à toutes ces choses-là. Moi aussi, je suis comme ça. Par contre, j'ai aussi cette structure qui me permet d'être beaucoup plus performante et comment je pourrais vous dire ça, et plus efficace en fait dans mon travail. Alors, je vais continuer. Coucou Aurore. Alors, super Carole, génial. C'est très très bien de faire comme ça. Carole dit qu'elle le programme avec des couleurs et par typologie en fait. Moi, je l'ai fait à une époque, je ne le fais plus trop aujourd'hui parce que ce n'est pas ma manière à moi de faire. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi, sur votre agenda, vous mettre des blocs avec des couleurs. Telle couleur, c'est la création de contenu. Telle couleur, c'est la compta. Telle couleur, c'est les tâches administratives. Telle couleur, c'est, je sais pas moi, les réseaux sociaux, etc., etc. Et ça peut être efficace aussi de se créer des blocs de contenu. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Ce n'est pas mon système d'organisation. J'ai testé avec d'autres clients et ça ne fonctionne pas avec tout le monde non plus. Il faut vraiment que vous trouviez votre système d'organisation, encore une fois, qui soit aligné à votre être. Donc, il faut tester, il faut tester, il faut tester jusqu'à trouver ce qui vous convient le mieux.
Moi, je sais que ce qui me convient vraiment très, très bien, c'est le planeur. Voilà, j'ai mon planeur à la semaine et je mets tout ce que j'ai à faire. Je me mets aussi ma to-do list sur le côté du planeur. Et du coup, au fur et à mesure que les choses sont faites, je les barre. Et si elles n'ont pas été faites dans la semaine, c'est qu'elles ne sont pas prioritaires. Je les remets pour la semaine d'après. Et voilà, il y a des choses, peut-être que je vais les remettre pendant 6 mois parce que ce n'est pas prioritaire. Mais c'est des idées que j'ai dans la tête et que je ne veux pas oublier. Donc, on n'est pas obligé non plus de tout faire, toutes les idées qu'on a, de toutes les mettre en pratique de suite. Parfois, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en pratique plus tard parce que ce n'est pas urgent non plus ou pas prioritaire. Alors, coucou Sabrina. Oui, je sais que c'est pas simple, Julie. En effet, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir que moi, j'ai une valeur liberté très, très forte. Et le fait de me structurer, de m'organiser comme je le fais aujourd'hui, ça n'a pas été simple au début. Ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort et d'aller un peu me forcer à être plus rigoureuse, à être plus, voilà, à être plus structurée. Ça n'a vraiment pas été simple pour moi. Mais encore une fois, je pense que c'est important et c'est vraiment essentiel. Et notamment, si vous souhaitez écrire des articles de blog, comme on en a parlé depuis le début, c'est de l'organisation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans des moments où vous êtes hyper créative, ça arrive, il y a des jours où on est hyper créatif, vous pouvez écrire 3-4 articles et les programmer. Maintenant, avec WordPress, on peut très facilement planifier les articles pour, voilà, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois. Je vais vous dire la vérité, moi, mes articles, là, actuellement, du challenge, je ne les écris pas chaque jour, je n'ai pas le temps. Là, aujourd'hui, après plus de 8 heures de coaching ou de live, etc., j'aurais franchement pas l'envie ce soir d'écrire un article. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, tous mes articles sont planifiés jusqu'à mercredi. Ce week-end, j'écris 4 articles à peu près. Donc, tout est planifié jusqu'à mercredi. Et mercredi, donc demain, je vais réécrire 2-3 autres articles parce que j'en ai déjà écrit pour samedi, dimanche. Ils sont prêts, ceux-là. Il me reste jeudi, vendredi où ils ne sont pas planifiés. Donc, du coup, vous voyez, il me reste 2 articles à écrire pour cette semaine parce qu'en fait, j'ai tout planifié. Quand j'ai des moments où je sens que ça y est, je suis créative, où j'ai pas mal d'idées, où j'ai pas mal, voilà, de choses qui me viennent en tête, hop, j'écris. Ce que je fais aussi, c'est un calendrier rédactionnel. Je ne sais pas si vous connaissez le calendrier rédactionnel, mais en fait, c'est vous dire, OK, qu'est-ce que je veux publier comme article ce mois-ci, ce mois-là, cet autre mois-là? Quelle prestation est-ce que j'ai envie de mettre en avant ce mois-ci, ce mois-là, etc., etc. Et du coup, vous allez écrire vos articles en fonction, par exemple, des offres que vous allez sortir ou des offres que vous allez mettre en avant ou alors de la saisonnalité. Par exemple, pour Noël, c'est bien d'écrire des articles sur la thématique de Noël. En été, ça peut être intéressant d'écrire des articles sur la thématique de l'été, etc., etc. Et là, pour tout vous dire, pour ce challenge de 30 jours, je me suis fait un planning, en fait, un calendrier rédactionnel avec tous les thèmes que j'allais aborder pendant les 30 jours. Donc, tout est fait. Après, il va y avoir des jours où je serai plus inspirée pour écrire l'article du 22, par exemple, du 22 juin. C'est OK, c'est pas grave. Tant qu'en fait, j'arrive à suivre ce calendrier-là. Parce que si j'avais dû chercher tous les jours une thématique différente à aborder, j'aurais perdu 300 ans, en fait, à trouver une idée de contenu. Tandis que là, ce que j'ai fait le premier jour avant de commencer à écrire les articles, j'ai pris un cahier et j'ai noté toutes mes idées, toutes les idées que j'avais. Puis après, j'ai essayé de les construire un peu sur mon calendrier, de me dire, bon, ben, ce jour-là, ça sera tel thème, ce jour-là, tel thème. Et du coup, ben là, j'ai mes 30 thèmes pour les 30 jours. Donc, j'ai pas de surprise, en fait. Je sais de quoi je vais parler. Après, je laisse la place à la spontanéité. Si j'ai autre chose qui me vient, ben, je changerai, par exemple, un thème qui me plaît peut-être un peu moins. Mais plus vous allez utiliser des calendriers comme ça rédactionnels, et plus ça va vous permettre de ne pas chercher au dernier moment ce dont vous allez parler. Parce que c'est vrai que si, comme moi, vous écrivez 4 articles par mois, donc dans les mois normaux, quand je n'ai pas mon challenge, moi, je dois écrire 4 articles par mois et je dois créer 4 vidéos qu'on est en train de faire là actuellement. Ça me fait créer 8 contenus différents par mois. Si j'y réfléchis pas à l'avance, si je me dis pas de quoi je vais parler, etc., etc., c'est compliqué après. Parce qu'après, on se laisse bouffer
par nos tâches d'entrepreneuse. Et du coup, on n'a plus le temps de se poser pour se dire, bon, ben, de quoi je vais parler? Et c'est là qu'on se laisse bouffer par le temps et qu'on n'écrit pas. D'où l'importance de planifier, encore une fois. Je vous en parlerai 36 000 fois s'il faut de la planification. Mais la planification et l'organisation, c'est vraiment le plus important dans votre entreprise. Ça fait partie de la vision aussi de votre entreprise. Quand par exemple, je demande à mes clientes, comment est-ce que vous vous voyez dans 3 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Ben, par rapport à ça, on va planifier des actions pour arriver à ça. Si vous ne planifiez rien, si vous ne structurez rien du tout, ça va être très complexe de donner de l'expansion à votre entreprise. Donc, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour la création de programmes, d'offres, pour gérer vos papiers administratifs, votre compta, etc., etc. Si vous n'êtes pas organisé, structuré, ça va être très complexe de tenir sur du long terme. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le blogging, beaucoup d'entrepreneurs ferment au bout de 2-3 ans, notamment les auto-entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas prévu leurs charges. Les charges, on a tous des charges à payer. Il y a 2-3 jours, je suis allée voir sur mon compte de la CIPAV, parce que moi je suis plus auto-entrepreneuse. Donc en fait, je dois payer tout ce qui est charges de vieillesse et tous les trucs de vieillesse. Du coup, je suis allée voir sur le compte de la CIPAV, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que je devais payer plus de 4 000 € cette année pour quelque chose que je n'aurai peut-être jamais plus tard, c'est-à-dire la retraite. Ben, sur le coup, je me suis dit, waouh! Mais qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière? Je savais pertinemment que j'avais gagné beaucoup plus que les années d'avant et que j'allais avoir une régularisation de mes charges et que j'allais très probablement avoir à payer pas mal cette année de charges. J'avais compté dans les 7 000, 8 000 € de charges. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis de côté. Je n'ai pas dépensé cet argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les 4 000 €, je les ai. Je vais pouvoir les payer. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai planifié, j'ai anticipé le fait que j'allais avoir des paiements, des régularisations, etc., etc. Ça, c'est aussi de la structure et de l'organisation. Combien il y a d'entrepreneurs qui vont gagner, par exemple, 2 000 € de chiffre d'affaires, ils vont tout dépenser. Et les charges, alors, on les met où? Quand vous gagnez 2 000 €, comptez vos charges à l'intérieur. Ne dépensez pas tout. Ça aussi, c'est de la structure. Ça aussi, c'est de l'organisation. Si vous voulez perdurer, c'est important de penser à tous ces points-là. Donc oui, je viens de basculer du blog à l'aspect financier, mais tout ça, ça se rejoint quelque part. Pour être une entrepreneuse professionnelle, prospère, alignée, etc., il est important de mettre plein de petites choses en place pour être la plus professionnelle possible, en fait. Ce n'est pas une passion que vous avez, c'est quand même un business. Donc, un business, ça se planifie, ça s'organise, ça se réfléchit, on voit les stratégies, etc., etc. C'est très, très, très important tout ça. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors, merci Marie-Claire. Génial, Julie, c'est très important. Ouais, c'est bien que tu fasses ta compta comme ça. Je vous assure que la majeure partie des entreprises qui ferment, c'est à cause de ça. C'est qu'elles n'ont pas planifié leurs dépenses, leurs charges. Et du coup, elles se retrouvent après qu'elles sont obligées de déposer le bilan parce qu'elles n'ont pas assez pour payer l'URSSAF ou payer la CIPAV ou autre. On le sait qu'on a ces charges à payer. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit, mais Laurie, tes prix sont assez chers. Oui, c'est vrai. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que dans mes prix, il y a 60% de charges. Je vais donner 30% à l'État, déjà, pour les charges et tout ça, social, etc. Il y a 20% qui partent pour la TVA. Et après, il y a entre 10, 15, voire pour certaines personnes 20% qui partent dans les impôts. Donc, les entrepreneurs qui commencent à bien gagner leur vie, ils ont entre 60 et 70% de charges tous les mois, en fait, sur leur chiffre d'affaires. Donc, en vrai, moi, quand je fais payer 100 € ma séance de coaching, en vrai,
j'en gagne entre 35 et 40. Si ça se trouve, je gagne moins que vous qui êtes auto-entrepreneur parce que j'ai beaucoup, beaucoup plus de charges. Donc ça, c'est important aussi de le voir. Vous voyez, c'est très important voilà, de réfléchir à tous ces points-là quand on est entrepreneuse. Ok, donc pour celles qui sont arrivées entre-temps, coucou Benoît. Pour celles qui sont arrivées entre-temps, je vais juste, et ceux du coup, vu qu'il y a Benoît, je vais juste reprendre les 5 raisons. Si entre-temps vous avez des questions, posez-les-moi avant que le live soit fini. Je vais juste reprendre les 5 raisons pour lesquelles il est indispensable d'avoir un blog, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au tout début. Donc je vous les redis. Première raison, le fait d'encourager, d'améliorer le trafic sur son site. Si bien entendu, on fait une bonne promotion de ces articles. Première raison. Deuxième raison, c'est le fait de vous positionner comme un ou une experte et du coup de vous démarquer des autres personnes qui sont dans le même secteur que vous. Ça va vraiment asseoir votre crédibilité, votre expertise, donc c'est très important ça aussi. Troisième raison, ça va permettre aux personnes de goûter, de tester, d'avoir un apéritif de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos prestations, de votre énergie, etc. etc. Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont venues à moi parce qu'elles ont d'abord regardé mes vidéos, elles ont bien aimé mon énergie, elles sont venues à moi. Et d'autres, ça va être le contraire, ils vont regarder mes vidéos, ils vont détester mon énergie, détester mon discours, et ils iront voir quelqu'un d'autre. Et c'est super comme ça, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Mais si vous ne vous dévoilez pas assez, si vous ne vous rendez pas assez visible, comment vous voulez que les gens viennent à vous? Ils ont besoin d'abord de savoir à qui ils ont affaire. D'autant plus, il faut quand même le dire, il y a beaucoup de charlatans dans énormément de domaines. Donc le fait de voir que vous êtes expert dans votre domaine, quatrième raison, ça va améliorer votre référencement sur Google. Ça, c'est important aussi. Plus vous écrivez d'articles, plus Google est content. Bien entendu, de bons articles. Il faut au moins que les articles aient minimum, je vous dirais, 500 mots. Et pour qu'ils soient très bien référencés, il faut au moins qu'ils aient 1000 mots, normalement, voire presque 2000. Après, on ne peut pas toujours écrire des articles de 2000 mots, ce n'est pas toujours possible. Mais déjà, si vous en écrivez régulièrement, ça sera déjà super. Et cinquième chose, vous allez pouvoir faire la promotion de vos produits ou de vos services via vos articles de blog. C'est beaucoup moins agressif quand même que de voir une page de vente. Si vous voyez quelqu'un qui parle, je ne sais pas moi, je me rappelle, j'ai une de mes clientes, je lui ai demandé d'écrire un article sur les bienfaits du tarot, des oracles, pour faire ressortir ses blocages, etc., etc., pour se libérer. Elle a écrit son article, il était vraiment top, très pertinent. Et ensuite, elle a mis dessous, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez vous aussi profiter, nanana, nanana, je propose actuellement telle offre. Et du coup, son offre était totalement en lien avec son article et ça ne peut qu'avoir de bonnes répercussions, c'est sûr. Tandis que s'il y a juste une page de vente, c'est beaucoup plus agressif. Et il y a des personnes, ça ne va peut-être pas leur donner envie d'acheter vos produits ou vos services. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Hou, hou, hou. Ah, vous me voyez? Ok. Bon, bah écoutez, ça me met tentative de reconnexion, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bon, bah écoutez, tant mieux si vous me voyez. C'est cool. Ouais, je crois que ça a bugué. Mais là, du coup, vous me voyez quand même.
Bon, ben ok, parfait. Donc, coucou à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter avant qu'on se quitte? Ouais. Hum, hum, hum.